Frères et sœurs, chers amis, membres de la grande famille céleste, fidèles membres d'Église adventiste du 7e jour de Béthanie, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous prenons plaisir à exprimer notre gratitude à l'endroit de l'Éternel. Nous prenons plaisir à exprimer notre gratitude à l'endroit de celui qui nous aime d'un amour éternel et incommensurable, l'Éternel des armées, qui a fait choix de nous pour prendre la parole en son nom. Il a fait choix de nous pour partager avec vous ses oracles. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite, la grâce d'être appelés ses enfants, la grâce de porter son nom en ce monde de trouble. Nous tenons encore une fois à faire louange pour le Seigneur. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le pasteur de l'Église, notre amie sœur pasteur Esther, qui nous avait lancé cette invitation. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à notre ami, notre collègue, pour cette invitation qui nous avons été lancée. Merci également à Frère Lubin, qui m'a reçu avec joie depuis avant-hier pour la planification de ce culte d'adoration. Également, Frère Jean-Michel, notre technicien. Merci beaucoup. Merci également à mon ami, et je voudrais saluer mon ami pasteur Ronald Exantus et sa femme et les enfants, Madame Suiza, une famille, amis et collègues avec qui nous avons développé de bonnes relations depuis en Haïti. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser un moment très difficile de l'histoire de ce monde. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus plus que jamais. C'est une occasion pour vous et pour moi, frères et sœurs dans le Seigneur, de réfléchir effectivement pour savoir comment sommes-nous en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes en partie en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes en grande partie en Jésus-Christ? Ou bien nous sommes tout entiers en Jésus-Christ? C'est une question personnelle et cette interrogation exige une réponse personnelle. Quelle que soit la personne, elle doit être en mesure de répondre pour elle-même, de savoir comment es-tu, mon ami, en Jésus-Christ. Nous vivons un moment très, très difficile de l'histoire de notre monde. Et juste avant de partager avec vous le message du jour qui a pour titre « La valeur de l'espérance en ce temps d'incertitude », nous vous demandons de vous incliner sensiblement pour une écoute de prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et magnifié pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir nous retrouver à tes pieds bénis en cet instant pour partager ta parole. Nous savons, ô Dieu, tout au long de la semaine que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Nous n'avons pas été fidèles à ta cause. Tu as été bon pour nous, en dépit de tout, nous avons été méchants à ton endroit. Ce matin, nous sommes ici pour t'adorer en esprit et en vérité. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, prends place au milieu de nous. Donne-nous ton bon esprit, pardonne nos fautes et nos péchés. Bénis les malades qui sont dans nos rangs. Ainsi nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, la valeur de l'espérance en ce temps de certitude. Nous vivons un moment très difficile de l'histoire de ce monde. On a défini l'espérance comme action d'espérer. L'espérance, c'est action d'espérer. Oui, espérer dans qui? Espérer dans quoi? Parce que l'espérance, c'est le synonyme du mot d'espoir. Ça vient du verbe espérer. C'est le synonyme du verbe espérer. Frères et sœurs, chers amis, espérer, c'est attendre la venue de quelqu'un. Espérer, c'est attendre
la venue de quelqu'un ou de quelque chose. On a de l'espérance, c'est lorsqu'on est en train d'attendre. Oh, nous considérons, frères et sœurs, chers amis, comment nous devons, en quelque sorte, nous arranger pour attendre. Et des fois, presque toutes les conditions sont réunies pour perdre l'espoir. Presque toutes les conditions sont réunies pour ne pas avoir confiance, pour ne pas avoir d'espérance. Presque toutes les conditions sont réunies pour ne pas placer notre confiance en Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous aimerions attirer votre attention sur ces deux mots. Le temps, le mot temps se traduit en grec de deux façons. Il y a le chronos et le kairos. Et le chronos, c'est le temps paisible. Ça signifie époque, ça signifie durée, ça signifie date. On peut traduire le chronos par le temps de paix. Mais quand on parle de kairos, en grec, c'est un temps de crise, un temps eschatologique. On peut traduire le temps dans lequel nous évoluons actuellement comme le kairos. Ce n'est pas un temps paisible, ce n'est pas une époque paisible, mais c'est de préférence une époque de crise, une époque eschatologique très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention, frères et sœurs, sur ce sujet. Il n'est pas un secret pour personne, quelle que soit la personne. Il n'est pas un secret pour vous, frères et sœurs, chers amis, que ce monde est arrivé à sa fin. Ce monde est arrivé à sa fin. Nous sommes en train de vivre un moment très, très difficile. Nous vivons dans un monde déséquilibré. Dans tous les domaines, dans toutes les circonstances, nous assistons à une sorte de déséquilibre. Déséquilibre moral, déséquilibre social, déséquilibre économique, déséquilibre politique, déséquilibre religieux, quel que soit le domaine. Et même l'Église du Seigneur n'est pas épargnée de ces genres de choses. Oh, dans ce tourbillon actuel, frères et sœurs, chers amis, les gens sont vraiment déboussolés. Dans ce tourbillon actuel, on ne sait pas vraiment comment se positionner. Les historiens, les philosophes, les savants, les penseurs, les théologiens, et j'en passe, tout le monde est troublé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous invitons à placer votre confiance en un Dieu, le grand Dieu Jéhovah, qui nous a promis qu'il sera avec nous partout où nous passerons. Oui, à partir de la COVID-19, nous voyons effectivement, mes frères, comment le monde est troublé. Si le monde est troublé, si le monde se trouve dans une situation d'incertitude, une situation décevante, sans espoir, aujourd'hui, vous et moi, nous savons à qui crier, nous savons à qui aller. Nous savons que la Bible nous avons été avertis déjà par la Bible. Nous avons été avertis déjà, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous invitons encore, frères amis, frères et sœurs, nous vous invitons encore une fois à faire confiance à ce Dieu qui nous a promis. Quand les autres ne savent à qui crier ni à qui aller, mais vous et moi, nous savons à qui crier, nous savons à qui aller, parce que notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il règne encore. Considérons deux textes clés trouvés dans le canon vétéro et néo-testamentaire. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez voir comment et la Bible parle de ce temps. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 4, la Bible décrit ce temps comme un temps de ténèbres. La Bible nous montre comment les ténèbres couvrent la terre. Dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Et je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous allez voir, bien-aimés frères et sœurs, ici,
et les ténèbres couvrent la terre, c'est-à-dire la terre tout entière. Et l'obscurité couvre les peuples, c'est-à-dire tous les peuples dans le monde entier vivent actuellement dans l'obscurité, vivent dans les ténèbres. Donc, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'incertitude, c'est un monde décevant. Mais dans le texte aussi, dans Ésaïe 60, la Bible nous dit que mais sur toi, l'Éternel apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Vous voyez, en dépit de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en dépit de toutes les ténèbres, l'obscurité qui couvre la terre, mais vous et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Amen. Vous et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres parce que la Bible nous dit que sur toi, mon ami, sur toi, ma soeur bien-aimée, toi qui es en train de souffrir aujourd'hui, je suis heureux de savoir et je suis heureux de vous dire également que toi, tu n'es pas dans les ténèbres. Tu as été averti. Tu as été déjà averti par la Bible, par Dieu. Les expressions la terre, les expressions les peuples soulignent la généralité. Ça souligne effectivement l'universalité des ténèbres, l'universalité de l'obscurité, du désespoir dans ce monde. C'est l'une des caractéristiques de ce monde. Et non seulement, bien loin dans la Bible, et Ésaïe avait prophétisé pour dire, voici comment sera la terre, mais l'apôtre Paul également, lui aussi en tant que serviteur du Dieu vivant, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul décrit en quelque sorte comment seront les hommes dans les derniers jours. Il a pris du temps pour décrire comment seront les hommes dans les derniers jours. Et à travers cette pensée paulinienne, vous allez être d'accord avec moi, frères et sœurs, chers amis, à travers cette pensée paulinienne trouvée dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Je comprends que ce texte fait partie d'un texte que les théologiens appellent en quelque sorte de versets eschatologiques. Et à partir de ce texte, il décrit comment seront les hommes dans les derniers jours. Il décrit les 20 caractéristiques des hommes durant la période eschatologique. Les hommes seront égoïstes, les hommes seront fanfarons, méchants, rebelles, etc. Je n'ai pas pris le temps de citer tous les textes parce que vous connaissez le texte. Et regardez ce qui est dit, frères et sœurs, chers amis, internautes, regardez ce qui est dit dans la Bible, la parole de Dieu, à travers 2 Timothée chapitre 3. Je vais citer pour vous les caractéristiques des hommes de ce monde, de ce temps de crise. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et il faut aussi nous souligner que la Bible n'avait pas dit que dans les derniers jours, que vous aurez un temps facile. OK? La Bible n'a pas fait provision pour ça. La Bible nous dit que, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, est-ce que vous comprenez ma position? Les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les hommes seront ingrats. Les hommes seront irréligieux. Les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Les hommes seront traîtres. Les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Au verset 5 de 2 Timothée 3, les hommes auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Mais le message le plus important, c'est éloigne-toi de ces hommes-là. À partir de toutes ces caractéristiques, si vous avez dans votre champ, dans votre travail, dans votre environnement, vous vivez avec des hommes possédant ces caractéristiques, le message est clair aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre toi et ces hommes. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation entre vous et ces hommes. Éloignez-vous, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible a fait provision. La Bible nous a fait une prescription. Elle nous a prescrit de nous éloigner de ces hommes-là.
Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, quand nous considérons comment nous sommes en train de servir Dieu en cette période difficile, nous voyons effectivement que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, presque toutes les conditions sont réunies pour dire effectivement que vous n'avez pas besoin d'aller à l'église parce que vous êtes tellement en difficulté, vous avez tellement de problèmes. Mais vous allez voir avec moi aujourd'hui, dans ce temps difficile, en ce temps difficile, en ce temps d'incertitude, il y a une solution. Il y a Dieu qui n'est pas une option, mais une obligation. Dieu, dans ces temps difficiles, ne doit pas être une option. Dieu ne doit pas être une option. Dieu doit être, en quelque sorte, Dieu doit être, et ce que je dis là, une obligation pour ce monde. Oh, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, après avoir décrit les péchés de ce monde, après avoir présenté les péchés de ce monde, nous voyons, frères et sœurs, il y a en quelque sorte l'avertissement de Jésus également. Jésus nous a avertis. Qu'est-ce qui va se passer dans les temps difficiles? Et dans Matthieu chapitre 10, verset 36, Jésus nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même, c'est-à-dire ici, même le servir Dieu ne garantit aucune sécurité pour vous. Même lorsque vous êtes en train de servir Dieu, quand je dis ça, c'est-à-dire que et je dois m'expliquer ici. Cela veut dire que quelqu'un qui accepte de servir Dieu ne s'échappe pas vraiment de la souffrance. Il peut y avoir des difficultés, il peut toujours y avoir des souffrances, des calamités parce que nous sommes encore dans ce monde. Et vous voyez, Jésus-Christ a dit qu'après avoir choisi de le servir, vous pouvez avoir pour ennemi même les gens de votre maison. C'est-à-dire même les parents, votre mari, votre époux ou épouse peut devenir votre ennemi, des proches parents. Et au verset 34 dans Matthieu chapitre 10, Jésus dit, il apporte l'épée, il apporte la division. Le fait de choisir de servir Dieu fidèlement, ça peut devenir pour vous une source de difficultés, une source de problèmes, parce que les gens autour de vous ne vous comprennent pas. Vous n'êtes pas compris, ou bien vous êtes mal compris par les autres, parce que vous avez fait un choix, le choix de servir Dieu. Oh, non seulement dans le canon vétérotestamentaire, dans le canon néo-testamentaire, l'apôtre Paul a fait des déclarations. Jésus, dans Matthieu 10, a fait des déclarations. Mais nous voyons aussi un texte très intéressant dans Jean chapitre 16, verset 33. Presque tous les chrétiens adventistes du 7e jour connaissent ce verset. Jean 16, verset 33. Dans Jean 16, verset 33, la Bible nous dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ a dit d'avance, vous aurez des tribulations dans le monde. Ce n'est pas une seule tribulation. Ce n'est pas un seul problème. Peut-être vous dites que le pasteur est en train de nous donner des médicaments ou bien je ne sais pas, nous faire dodo. Mais mes frères, nous n'avons pas d'autre option. La Bible nous a averti déjà qu'est-ce qui va se passer, puisque c'est comme si c'est un film que nous avons vu déjà, que nous avons vécu déjà, nous avons vu déjà d'avance. C'est le moment de se préparer pour les difficultés. C'est le moment pour former notre caractère, pour demander à Dieu de nous former et former les caractères de nos enfants. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des difficultés dans le monde. Vous aurez des pestes dans le monde. Vous aurez des maladies dans le monde. Vous serez incompris par des dirigeants. Vous serez incompris par des dirigés. Vous serez mal compris par des collègues. Mais prenez courage. Le mot le plus important pour nous aujourd'hui, l'expression la plus importante pour nous, prenez courage. Pourquoi? Parce que moi, Jésus, dit-il, j'ai vaincu le monde pour vous. C'est comme si nous n'avons pas assez de capacité spirituelle. Nous n'avons pas de la maturité spirituelle pour savoir que la victoire est déjà remportée. Nous sommes tellement intelligents, quand le problème arrive,
nous avons toujours tendance à chercher notre propre solution. Nous avons tendance à oublier qu'il y a quelqu'un qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous, qu'il a vaincu le monde pour nous. Mais quand le problème arrive, nous sommes en train de réfléchir pour prendre n'importe quelle décision, et des fois des mauvaises décisions. Des décisions qui auront beaucoup de conséquences sur la vie de notre famille, sur la vie de nos enfants. Cependant, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, en dépit de tout, le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous. Il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Prenez courage car j'ai vaincu le monde, dit-il. Et le texte que nous avons choisi de réfléchir encore avec vous aujourd'hui se trouvait dans la pensée paulinienne, dans la pensée de Paul, dans Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Et l'apôtre Paul, frères et sœurs, nous regardons et nous allons considérer rapidement le texte de Paul dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul a fait cette déclaration. Nous allons analyser le texte, lire et analyser le texte avec vous ensemble, frères et sœurs bien-aimés, chers amis internautes. À partir du verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question. Cette interrogation exige plusieurs réponses. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que quand nous sommes en tribulation, au moment de la tribulation, au moment de l'angoisse, est-ce que nous serons séparés de l'amour de Dieu? Au moment de kidnapping, au moment de la persécution, au moment des épreuves les plus amères, au moment où nous avons perdu des êtres chers, est-ce que cela va nous séparer de l'amour de Jésus? Si vous êtes en chômage, est-ce que vous allez vous séparer de l'amour de Dieu? Si vous avez faim, si vous n'avez pas de vêtements, si vous êtes persécuté, si vous êtes en péril, en danger, si vous voyez l'épée devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous séparer de l'amour de Dieu? Et selon qu'il est écrit, la Bible nous dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le verset 37 nous apporte une baume de consolation. Le verset 37 nous apporte une baume de consolation. Oui, en dépit de tout, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes plus que vainqueurs en dépit de toutes les difficultés. Car au verset 38, l'apôtre nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune chose, ni aucune créature qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune chose. Et c'est cette assurance, c'est ce message que je vous apporte aujourd'hui. Bien-aimés, je vous apporte ce message pour dire que nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous avons le Dieu de l'espérance qui est avec nous. Le Dieu de l'espérance est à notre côté. Dans ce tourbillon actuel, le Dieu de l'espérance est là. Dans des difficultés actuelles, le Dieu de l'espérance est là. Parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit que ni les choses à venir, ni les choses présentes. J'aime ces expressions. Les choses présentes, ni les choses à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voyons que, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, les choses présentes, si nous considérons ce qui se passe autour de nous actuellement dans le monde, est-ce que ces choses peuvent nous séparer de l'amour de Dieu? Mais les choses à venir aussi. Parce que nous aurons
beaucoup plus de choses. Nous voyons beaucoup plus de choses. Et nous aurons la possibilité de rester attachés à Dieu en dépit de toutes les difficultés auxquelles nous serons confrontés. Bien-aimés, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Avez-vous cette assurance, frères et sœurs? Avez-vous cette assurance? Est-ce que vous savez que en qui vous placez votre confiance? Est-ce que le Dieu de l'espérance est à votre portée aujourd'hui? C'est la question la plus importante pour vous et pour moi. Je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que le Dieu de l'espérance est à votre portée? Oh, frères et sœurs, quelle que soit la forme de l'épreuve, le Seigneur a déjà fait provision pour vous. Amen. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la forme de l'épreuve, toutes les personnes n'ont pas les mêmes épreuves. Non. Mais l'important pour nous, l'important pour vous et pour moi, quelle que soit la forme de l'épreuve, le Seigneur a une solution déjà pour vous et pour moi. Oh oui, Dieu a fait la provision pour ses enfants. Dieu fait provision pour les jeunes filles de notre Église. Dieu fait provision pour les jeunes garçons de notre Église. Dieu fait provision pour les dirigeants de cette Église. Dieu fait provision pour la famille pastorale. Dieu fait provision pour le pasteur qui dirige son Église. Dieu fait provision pour les membres du comité. Dieu fait provision pour les vieillards de notre Église. De la même manière qu'il a été avec nous durant la première vague, de cette même manière, il peut nous aider à traverser la deuxième vague au nom de Jésus. Amen. Nous devons placer notre confiance en ce Dieu. Les choses présentes, les choses à venir ne doivent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Au-delà des difficultés, il y a quelqu'un. Au-delà des difficultés, il y a quelqu'un. Au-delà des épreuves, il y a quelqu'un. Au-delà du COVID-19, de la COVID-19, il y a quelqu'un. Au-delà de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, mais ce quelqu'un, c'est lui qui sait comment prendre soin de ses enfants. Le Dieu de l'espérance, il est à votre portée. Le Dieu de l'espérance est à notre côté. Nous avons besoin seulement d'ouvrir nos yeux. Nous avons besoin de la capacité ou bien de la maturité spirituelle pour savoir que nous ne sommes pas seuls dans la mêlée, pour savoir que nous ne sommes pas seuls au milieu de ces difficultés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, il y a plein de problèmes, mais il y a le Dieu de certitude qui est là. Quand l'incertitude arrive, il y a le Dieu de certitude qui est à nos côtés. Avez-vous cette pleine certitude? Avez-vous cette pleine assurance? Est-ce que vous avez cette pleine assurance? Dans la théorie, oui, mais dans la pratique, est-ce que vous avez la capacité de rester attaché à votre Dieu en dépit de tout? Oh, en ce temps de crise, en ce temps d'incertitude, est-ce que vous faites la différence? Vous qui êtes dirigeant, est-ce que vous faites la différence quand vous prenez la parole en cette période difficile? Est-ce que vous avez la capacité d'apporter le message d'espoir pour le peuple de Dieu? Ce n'est pas dire que vous allez changer quelque chose. Vous et moi, nous ne pouvons rien changer. Cependant, il y a le Dieu qui a le contrôle de toutes les choses. Oui, frères bien-aimés, vu le caractère d'incertitude des circonstances actuelles, l'espérance en Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Je voudrais reprendre cette phrase. Vu les difficultés, vu le caractère d'incertitude des circonstances actuelles, l'espérance en Dieu n'est pas une option, mais c'est une obligation. Si vous n'avez pas Dieu avec vous pour traverser cette période d'incertitude, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Nous aurons beaucoup de malades mentaux à l'église après. Si vous n'avez pas ce Dieu d'espérance à votre portée, à votre côté, à vos côtés, frères et sœurs, chers amis, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés et après, nous aurons beaucoup de malades mentaux. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, nous devons établir la différence. Nous devons faire la différence.
pas d'espérance en ce monde. Nous sommes troublés. Nous croyons que nous ne savons sur qui compter. Mais Dieu seul mérite la confiance. Dieu seul mérite notre confiance. Dans Jérémie 17, verset 5, c'est un texte très, très, très important. J'aimerais attirer votre attention. Il faut souligner ce texte pour moi. Jérémie 17, verset 5. Dans Jérémie 17, verset 5, la Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est très, très important. Jérémie 17, verset 5, je dis ça une troisième fois. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, il n'y a pas, l'Éternel ne doit pas être une option, c'est une obligation. Et à toutes les personnes qui pensent placer leur confiance en les dirigeants, des hommes, des humains, etc., qui oublient l'Éternel, vous êtes maudits. C'est ça la Bible nous dit. L'Éternel qui dit dans Jérémie 17, verset 5, vous êtes maudits parce que vous placez votre confiance dans les hommes. C'est comme si vous avez oublié la parole de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Si vous ne voulez pas être maudit aujourd'hui, je vous invite à faire de l'Éternel votre obligation, mais non pas votre option. Il est intéressant de noter que c'est l'homme en général que la Bible parle ici. Il parle de l'homme d'une manière générale. D'une manière générale, vous devez placer votre confiance en Dieu. Psaume 118, verset 18 nous dit, Psaume 118 nous dit que mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. OK? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Je suis pasteur, je n'ai pas d'autre option pour vous. La seule option que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous inviter à faire confiance au Dieu de l'espérance, à placer votre confiance en Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance est avec nous. Il est à notre côté en dépit de tout. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, que de se confier au grand. Oh, un jour, le peuple de Dieu se trouvait en captivité. Il y avait des faux prophètes, toutes sortes de prophètes. Il y a certains prophètes qui avaient d'habitude de profiter des circonstances pour prophétiser. Il y a des personnes qui sont toujours prêtes et toujours disposées à faire des révélations pour vous, n'importe quelle chose, parce qu'il y a des difficultés, parce que vous êtes en difficulté. Je ne dis pas ça parce que je ne crois pas dans des révélations. Non, je crois dans les révélations. Je n'ai pas de problème avec ça. Cependant, je dois vous dire qu'il faut également prendre position pour méfiez-vous de certaines réflexions. Vous devez vous méfier de certaines réflexions des personnes qui prêchent leur propre opinion pour la Bible. La personne a pris son opinion et la personne a considéré son propre opinion, ou bien sa propre opinion comme une loi. La personne a pris son opinion, son opinion comme une loi. Et des fois, quand nous considérons notre opinion comme une loi, et ça donne beaucoup de difficultés, ça donne beaucoup de problèmes. Et l'Éternel a dit, dans Jérémie 29, verset 12 et verset 13, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quand les autres prophètes apportent des mauvaises nouvelles, quand les autres prophètes apportent de mauvaises nouvelles au peuple, et Dieu a demandé à Jérémie, comme son prophète, son bon prophète, d'aller dire au peuple de ne pas écouter n'importe quel prophète. De ne pas écouter n'importe quel prophète, parce que celui qui dit, ou bien ceux qui disent que vous allez être délivrés dans quelques minutes, il ne faut pas les écouter. Parce que moi, l'Éternel, je dois vous dire que vous allez passer 70 ans en captivité.
Vous êtes là pour 70 ans. Dans Jérémie chapitre 29, verset 12, verset 13. Vous êtes là en captivité pour combien de temps? Pour 70 ans. C'était une lettre que le Seigneur avait adressée aux captifs et il a demandé à Jérémie de dire ça au peuple. Et voilà pourquoi il a dit au verset 7, Jérémie 29, cherchez le bien de la ville où je vous amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du pays dans lequel vous êtes en captivité. Il faut chercher le bien-être de ce pays. Et arrivé au verset 12, frères et sœurs, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qui donne l'avenir. C'est Dieu qui donne l'espérance. Notre avenir, notre espérance ne dépend pas de l'homme. Dieu peut changer n'importe quel agenda à n'importe quel moment. Il a la capacité de changer les agendas des humains, des hommes, de changer les plans des humains. Nous avons le lion de la tribu de Juda à notre côté. Il est à notre portée. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. C'est les petits lions de ce monde. Si les petits lions de ce monde donnent des problèmes, donnent des difficultés, mais vous et moi, nous avons le lion de la tribu de Juda qui est à notre côté. Et puisque le lion de la tribu de Juda est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Jérémie chapitre 29, verset 10, verset 9, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ah, quand vous êtes en difficulté en cette période de crise, dans cette période de difficulté, en ce temps de crise, dans ce temps d'incertitude, vous devez être prudent à travers tous les messages que vous écoutez. Vous devez être prudent parce que l'Éternel a dit que certains d'entre eux, ce sont des mensonges qu'ils prophétisent. Jérémie chapitre 29, verset 9. Mais voici ce que dit l'Éternel. Si les autres prophètes disent ou bien prophétisent des mensonges, mais voici ce que dit l'Éternel. Au verset 10. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Dès que 70 ans seront écoulés. C'est comme si Dieu est un Dieu exact. Toutes les choses sont exactes. Toutes ces choses sont exactes. Toutes ces prédictions sont exactes. Aucun humain ne peut pas ou bien n'a pas la capacité d'agir sur la volonté de Dieu. Dieu planifie pour vous. Il a son plan pour vous. Oh bien-aimé, quand le peuple en captivité entend toutes sortes de messages, toutes sortes de prophètes, mais Dieu a envoyé Jérémie pour dire non, attention, recherchez le bien de la ville. Vous pouvez continuer à faire votre travail parce que moi, ce que je vous demande, il y a un temps fixé. Et le temps pour le peuple, c'était 70 ans. Il faut que les 70 ans soient écoulés. Il faut que tous les 70 ans soient écoulés. Et à la fin des 70 ans, c'est à partir de ce moment-là, je me souviendrai de vous. C'est-à-dire, l'agenda de la fin des temps, l'agenda de la marque de la bête n'est pas l'agenda humain. Ce n'est pas l'agenda des hommes. Ce n'est pas l'agenda des humains. L'agenda de la marque de la bête, la prophétie doit être accomplie en son temps. Et si cette année, cette prophétie doit être accomplie, aucun humain ne pourra jamais empêcher l'accomplissement de cette prophétie, quelle que soit la personne. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Voilà, qui doit être accomplie en dépit de tout, frères et sœurs, chers amis. C'est après les 70 ans
pour le peuple d'Israël, Dieu a dit après les 70 ans. C'est comme si pour vous et pour moi, nous ne connaissons pas exactement à quelle période. Il faut établir la différence entre le fin des temps et fin des temps et temps de la fin. Le temps de la fin, depuis 1844, nous vivons déjà le temps de la fin. Mais la fin des temps, c'est à partir du déclenchement de la marque de la bête. C'est à partir du moment que les plaies de l'Apocalypse 15, Apocalypse 16, quand nous voyons ces choses arrivent, effectivement, ce ne sera plus temps de la fin. Maintenant, c'est la fin des temps. Et à partir de cette période, vous et moi, nous devons prendre des grandes décisions. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le Dieu de l'espérance. Le Dieu de l'espérance vous dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Savez-vous que les projets que les projets des humains sont des projets de malheur? Ils ont des projets pour vous. Vous ne connaissez pas quel projet que les hommes ont pour vous et pour moi. Mais l'important pour nous aujourd'hui, nous savons que notre Dieu a des projets de paix. Notre Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur pour vous et pour moi. Et dans Matthieu 28, verset 20, la Bible nous dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que Jésus avait fait provision pour être aux côtés de ses enfants en difficulté. Je serai avec vous tous les jours, c'est-à-dire dans les bons comme dans les mauvais jours. Et ceci jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, il est disponible et disposé à traverser avec nous, quoi? À traverser avec nous cette période de crise. Je serai avec vous et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20, B, dernière partie dans verset 21. La dernière partie du verset 20, la Bible nous dit que Jésus-Christ a déclaré que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous avez cette assurance? Est-ce que vous comprenez que Jésus-Christ est à votre côté tous les jours, durant les moments les plus difficiles, les épreuves les plus noires de votre vie? Jésus-Christ est avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner des médicaments, je ne peux pas vous donner des prescriptions. Je ne suis pas agronome, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas faire n'importe quelle chose pour vous. Je ne suis pas un homme politique, je ne peux pas vous donner des discours politiques, mais je suis serviteur du Dieu vivant, je suis prophète de l'Éternel. Ce que j'ai, je le partage avec vous aujourd'hui, c'est de l'espérance. Le Dieu de l'espérance est avec vous. Le Dieu de l'espérance est à notre côté. Et un autre texte encore que nous avons choisi pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis, c'est de savoir aussi, au Psaume 91, un texte très connu au milieu de nous. Et la Bible nous dit que en dépit de tout, quelles que soient les difficultés, le Dieu de l'espérance est là. Dans ce temps de certitude, dans cette période de trouble, nous avons la joie de savoir que nous avons quelqu'un qui pense à nous. Nous avons la joie de savoir que nous avons quelqu'un qui est à notre côté. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il faut souligner pour nous le mot peste. La peste, c'est une sorte de maladie, si nous considérons le coronavirus, on peut considérer ça comme une sorte de peste. Mais la Bible nous a dit que Jésus-Christ est là. Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis cela, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui fait quoi? C'est lui qui me délivre. C'est lui qui te délivre
du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre de la coronavirus ou bien du coronavirus, je ne sais pas. Pour certaines personnes disent là, d'autres disent le. Maintenant, ici, nous voyons, c'est Dieu seul qui peut nous délivrer de la COVID-19. Et si c'est lui, si c'est une peste, la Bible, au Psaume 91, verset 3, la Bible nous dit que Dieu a la capacité de nous délivrer de cette peste et de ses ravages. Si le coronavirus est en train de faire des ravages à travers le monde, ma Bible, au Psaume 91, verset 3, me dit que Dieu peut me délivrer. Dieu peut délivrer ma famille. Dieu peut délivrer mon église. Dieu peut délivrer mes amis. Dieu peut délivrer mon pays de cette peste et de ses ravages. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, Dieu a la capacité au verset 3 de nous couvrir, oui, nous couvrir de ses plumes et nous trouverons un refuge sous ses ailes en dépit de toutes les difficultés. Sa fidélité est un bouclier. Nous servons un Dieu fidèle, fidèle dans toutes les dimensions. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, tandis que nous sommes parvenus à la fin de la prédication du jour, je voudrais vous inviter aujourd'hui à placer votre confiance en ce Dieu. Tandis que nous sommes en train de traverser un moment difficile de l'histoire de ce monde, tandis que nous vivons un moment très d'incertitude, en cette période d'incertitude, il y a quelqu'un qui est placé au-delà des circonstances. Il y a quelqu'un qui est placé au-delà de toutes les épreuves. Il y a quelqu'un qui sait comment diriger les pestes et ses ravages. C'est l'Éternel des armées, le Dieu de l'espérance, qu'il soit votre espérance. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen. Amen.